Le Seigneur m'a révélé encore quelque chose de tellement puissant pour le couple. Et quand je sais que ça vient de lui, c'est que je me réveille avec, ou d'un coup j'ai une pensée particulière alors que le contexte n'y est pas. Et surtout, c'est une information qui vient dans la paix et non dans la peur. Ce qu'il m'a confié ce matin, c'est que la notion d'abstinence avant le mariage n'est pas que dans l'intention d'obéir à Dieu. Parce qu'encore une fois, Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour, et tout ce qu'on fait pour lui doit être par amour. En aucun cas, nos décisions concernant notre relation avec Dieu ne doivent être guidées par l'ego, donc par la peur. Et cette notion d'abstinence, finalement, c'est pour notre propre bien à nous. Parce que le fait de s'abstenir de toute relation sexuelle avant le mariage, ça permet de constater plusieurs choses. Ça va permettre d'apprendre à connaître la personne qu'on veut pour conjoint, pour conjointe, avant d'avoir un échange spirituel avec. Parce que la relation physique, elle est aussi spirituelle. En gros, on ne sait pas ce que la personne traîne avec elle, d'un point de vue de l'invisible. Et cette abstinence, elle est là pour révéler les intentions, révéler ce qui est caché. De plus, les couples croyants, ils veulent que Dieu soit au centre de leur couple. Mais comment Dieu peut être au centre d'un couple qui ne l'a pas fait passer au centre, justement? Le fait de se dire, voilà Seigneur, je m'abstiens de tout ce qui m'éloigne de toi à l'instant, de manière à te faire passer en premier et de manière à ce que tu sois placé au centre de mon couple. De plus, ça permet également d'évaluer la maturité spirituelle et l'amour envers Dieu de la personne avec qui tu veux faire ta vie. Donc voilà, l'abstinence avant le mariage d'un couple, c'est pas fait juste pour obéir. C'est un acte d'amour envers toi-même, envers Dieu et envers ton futur partenaire.